Liberian girl, you know that you came and you changed my world. Just like in the movies, two lovers in the sun. I love you, Liberian girl. En cette mi-mai, où les températures oscillent entre 25 à certains moments de la journée, pas tout le temps, et 10-12 degrés à d'autres, j'ai désespérément besoin de chaleur. Salut, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau continent. Vidéo dont le début sera quelque peu nébuleux, un petit peu comme une tempête de sable, métaphorique. Parce qu'à la fin de ma précédente vidéo, je vous parlais du roman d'Elif Shafak que je venais d'entamer, Soufi mon amour, très beau roman. L'histoire commence à Alexandrie, c'était parfait, l'Égypte, je me suis dit, je compte explorer l'Afrique ensuite, donc la transition est toute trouvée. J'avais déjà plié bagages, j'avais déjà fait ma valise. Sauf qu'après, je suis remontée vers Bagdad, donc en Irak. Ensuite, on m'a parlé de Constantinople, donc l'ancienne Byzance et la future Istanbul. Et Konya, deux villes turques. Donc je me suis dit, mais l'Alexandrie du début. Et c'est là que je me suis rappelé, ce coquin d'Alexandre le Grand a conquis bien des contrées auxquelles il a donné son nom. Et il existe une Alexandrie en Turquie, qui se situerait a priori à une quinzaine de kilomètres de la mythique cité de Troie. Donc en fait, j'ai jamais atteint l'Afrique pour l'instant. Cette vidéo commence donc au Moyen-Orient. Puis nous prendrons un tapis volant pour la suite de notre parcours. Ce qui est rigolo, c'est que ce mélange, cette mixité, ce brassage, on le retrouve aussi dans ce qui nous est raconté par l'autrice. Autre petit nuage, la quatrième de couverture parle du XIIe siècle, mais non, on est dans les années 1240-1250, donc a priori c'est plutôt le XIIIe siècle. Non, côté cadrage, ça va pas le faire. Coucou, ça va vous? Un beau roman qui me fait passer un bon moment. Le seul petit point négatif, c'est l'héroïne à notre époque. En 2008, elle m'agace au plus haut point. Elle agit sans réfléchir, du moins au début. Elle est très égocentrée. Évidemment, il y aura une évolution possible. Enfin, j'espère. Il fait un soleil magnifique, mais ne vous y trompez pas. Le vent est glacial, surtout qu'il passe sur les restes de neige sur les monts alentours. C'est pas l'Atlas, c'est pas le Kilimandjaro, mais quand même. Alors on reste dedans, au chaud. Dans cet ouvrage, il y a deux choses qui sont très originales. D'abord, la présence d'un roman dans le roman, y compris le paratexte. C'est très bien fait, chapeau pour la mise en abîme. Et puis aussi la multiplication des points de vue. Beaucoup de personnages racontent, mais on ne s'y perd pas. C'est assez fluide, ça fait un petit peu comme une mosaïque. Bon, ça va mieux. Notre Ella américaine est en train d'apprendre, à travers la lecture de ce roman, qu'elle doit éplucher pour son travail dans une maison d'édition. Elle est en train d'évoluer, elle progresse, elle chemine. Les leçons de vie sont là, les messages de bienveillance, d'amour, de lumière et de tolérance lui servent aussi. Le tressage des deux espaces-temps commence à devenir vraiment intéressant. Lundi très éprouvant, pas pour les raisons qu'on attendrait. Ça se voit. Heureusement, je trouve dans le roman que je lis beaucoup de ressources. On est jeudi, cette semaine complète pour une fois touche à sa fin. Il n'y a plus que demain matin en ce qui me concerne et j'ai achevé Soufi mon amour, une très belle découverte. Un roman inspirant, enrichissant. Merci Françoise pour le prêt. Et maintenant, c'est parti. On va suivre le rayon de soleil qui joue à cache-cache là. Hop, vous le voyez plus. Ceux qui ont la ref d'Astérix Mission Cléopâtre. Il est donc temps de partir cette fois et pour de bon vers le continent africain. Pour l'occasion, j'ai sorti mes petits perroquets et vous avez remarqué que les températures sont franchement remontées. Franchement et brutalement remontées. J'avais évoqué un tapis volant pour le voyage. Peut-être que l'avion c'est mieux. Il suffit juste d'imaginer qu'on le prend dans le bon sens. Cadence man, balance man. On verra bien jusqu'où j'irai. En attendant, Hakuna Matata. Ces mots signifient que tu vivras ta vie.
aucun souci. Pour ce qui est de la littérature africaine, c'est le continent à propos duquel j'ai le moins lu. Pour mes études, j'ai lu Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, les poèmes d'Omar Khayyam, un roman de Patrick Grinville, des romans d'Albert Camus, La peste, l'étranger. Algérie aussi, j'ai lu un roman de Yasmina Khadra et je l'ai rencontrée lors d'un salon du livre à Paris. Par le travail sur le texte autobiographique en 3e, L'enfant noir de Kamara Lai. En 6e, à une époque, je faisais étudier l'épopée de Gilgamesh aussi, qui nous emmenait en Mésopotamie. Un tome de l'agence de détective de Mara Motswe au Botswana, d'Alexander McCall-Smith. D'ailleurs, j'aimerais bien en lire encore un. J'avais beaucoup aimé le côté comédie de mœurs, dans un cadre qui ne m'est absolument pas familier. Au passage, j'ai découvert qu'il y a une série et qu'il y a quelques épisodes sur YouTube. C'est très cool. J'ai vu Out of Africa avec Meryl Streep, adapté de La ferme africaine de Karen Blixen. Je pense que c'est à peu près tout. Hier soir, j'ai commencé... Il est là. Le récit de voyage de Mike Horn qui date de 2001, année de publication, 1999 pour l'année de son périple. Il est parti d'Afrique, il est revenu en Afrique. Alors ce sera le début et la fin du voyage surtout que j'ai sélectionné. Et je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de récit de voyage. J'aime bien de temps en temps. Je l'avais trouvé en boîte à livres il y a au moins 3 ans celui-là. Il attendait son heure. Colline débroussaillée, linge étendu, terrasse frottée entièrement, vitres nettoyées. Pendant que le lardon se trouve à l'anniversaire d'une de ses copines de classe, j'ai fini de lire le début et la fin de l'ouvrage de Mike Horn. C'est ce que je m'étais fixé comme objectif. Lui aussi, il a atteint son but. Je salue l'exploit, la performance. Il a risqué sa vie. Bon, ça, il en était tout à fait conscient. Moi, j'ai bien aimé le suivre. Il a suivi son projet à lui. C'était quelque chose de très individuel, de très personnel. Mais je suis quand même un petit peu gênée. Je m'interroge sur les tensions et les quelques dégâts collatéraux que son épopée a provoqués. Voilà. Au passage, cet après-midi, je suis allée récupérer un tome d'Alexander McCall-Smith réservé sur le site de la médiathèque. Après la peur, après la guerre civile, j'ai besoin de légèreté. Je vais retrouver C'est simple, je pense que j'ai aimé tout ce que j'ai lu de cet auteur. Né au Zimbabwe tout de même. Et surtout, j'aime la façon dont il aime ses personnages. Ça se sent, ça se lit. Très belle journée en mode famille aujourd'hui. C'est vraiment un très bon moment. Je pense que cette vidéo est le moment idéal avec la thématique parfaite pour aborder le thème suivant. Je sais pas vous, mais moi avec le temps, j'apprécie de plus en plus le fait de ne rien faire. Mais quand je dis rien, c'est même pas lire. Alors qu'avant j'avais un petit moment, je prenais mon bouquin, j'avançais. Ça fait du bien. Et ce n'est pas Mara Motswe avec sa longueur toute philosophique qui me contredirait, je crois. I bless the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we never had. Un autre truc que j'adore, c'est quand on peut sortir assez tôt le matin parce qu'il fait bon. Bon là on a quelques journées très chaudes, la preuve hier on a un peu cuit, beaucoup trop cuit pour la saison d'ailleurs. Oh je parle! J'avance donc tranquillement, mais c'est exactement ce que je recherche en ce moment. Puis bon jour férié, 7 heures de cours en moins. Et le soir aussi, profiter de l'extérieur, c'est pas mal non plus.
un peu gluant, mais appétissant. C'est quand il goûte les insectes avec Timon et Pumba. 35 à la voiture cet après-midi. Je sais que je me plaignais du frais en début de capsule, mais alors là, je reprendrai bien un petit peu de fraîcheur, s'il vous plaît. On va définitivement dire adieu à la couette. Dommage, elle était raccord. On peut même pas ouvrir les fenêtres des classes parce que c'est de l'air chaud qui rentre. C'est encore pire. Donc les élèves sont comme nous, un peu lyophilisés. Salut! Hier, mercredi, fut une journée particulièrement rude. 4 heures de cours le matin dans une chaleur étouffante et l'après-midi fut la continuité malheureusement logique de ce fameux lundi il y a 10 jours où je vous disais que... Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que hier soir, j'ai réussi à lire un peu plus de 4 pages. En ce moment, le soir, je suis claquée, je ne tiens absolument pas. Mais Mar Amotsue m'a quand même un peu réconfortée. Je fais une petite pause dans la conjugaison là. On est passé de l'autre côté parce que nos voisins font encore des travaux. Il y a plus de calme ici. Et oui, chacun entretient son foyer. Ça a été notre tour à une époque. De retour. Oui, on laisse quelques coussins, c'est pour attirer la pluie. Ça marche à tous les coups. Petite superstition maison. J'en ai marre de voir les animaux, les eaux. J'en ai marre de voir des monuments, des drapeaux. Je veux partir, redevenir un homme préhisto, avec rien sur la peau, jouer du tam 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 tam. Attends, je te filme, c'est l'endroit où il y a une réelle lumière. C'était ici tout à l'heure. Voici un documentaire sur les fourmis. Pas les fourmis d'Afrique, mais c'est des fourmis jaunes. Fin du documentaire. Mon petit bracelet du jour. Salut du vendredi, j'ai terminé mon paquet de copies de 5e et j'ai donc fini hier un safari tout confort. C'était effectivement extrêmement confortable, un cozy mystery à l'africaine avec une douce sagesse. Il est arrivé à point nommé. Hier soir, dans une certaine continuité animalière, j'ai entamé Vie sauvage. C'est un ouvrage français qui nous emmène dans un zoo, dans la tête et l'enclos d'un lion. Je savais pas trop où le caser sinon, alors je vais mettre ici. En plus, l'auteur est né en Algérie. Génial! Dans la tête d'un lion, mais pas que. Là, j'ai un week-end hyper chargé en perspective. Entre samedi midi et dimanche soir, 3 événements qui s'enchaînent. Donc cet après-midi, il faut que je me pose un peu pour reprendre mon souffle avant. Je le dis à chaque fois, mais chez nous, les fins d'année scolaire, c'est très très rock'n'roll. Je préférerais que ce soit plus jumbé, vous voyez? Plus cool. Mais bon, je m'endors. En même temps, la sieste dans les pays d'Afrique, ça fait partie de la vie, quoi. Allez, je voyage. Côté fraîcheur, j'en demandais pas tant. Avec l'énorme averse de grêle de ce soir, les neiges du Kilimandjaro. Ou alors la neige au Sahara, comme chantait Angoun. C'est comme vous voulez, 16 degrés. Et elle est de retour. Bon, on va aller voir s'il n'y a pas de dégâts parmi notre plantation de baobab. Et encore, heureusement, on ne vit ni d'arbres fruitiers, ni d'élevage. Parce que là, les agriculteurs... Tout a résisté tant bien que mal, un peu haché, un peu dépenaillé, mais bon, ça va. Il y a nettement pire ailleurs. Sacrée journée pour ce zoo où tout va de travers et où de vrais drames shakespeariens se jouent dans les enclos comme à l'extérieur. On se laisse finalement prendre au jeu. On nous révèle donc les dessous d'un parc animalier et il y a vraiment une portée engagée à la fois scientifique et à la fois environnementale. C'est intéressant éthiquement et éthologiquement au niveau des sciences comportementales animalières. Je pense que Nest adorerait. Je te le mets de côté, ma cocotte. Côté bébête, quand même, on est servi. On a eu 3 scorpions en 10 jours. Le premier sur un rideau du séjour, l'autre dans un coin de mur de la chambre du lardon, un dans la salle de bain, caché dans une serviette de toilette au moment où je m'en suis servi. Grand moment de bonheur. J'ai terminé mon roman ce matin. L'espèce humaine en prend évidemment pour son grade. Notre société est allègrement égratignée. Découverte intéressante et assez sympa. Oh, une façade girafe.
Spéciale dédicace à Céline. Je sais qu'elle ne regardera pas cette vidéo, mais moi je sais ce qu'on a vécu hier. Je voulais une lecture plutôt rigolote, plutôt réjouissante et légère pour la fin de cette capsule. J'ai trouvé mon bonheur à la médiathèque, visiblement. Cet après-midi, j'ai patienté 1h30 chez le médecin après mon dernier cours. Bon, un bobo à la main, rien de bien méchant. Ça m'a néanmoins permis de terminer ce roman de Calixte Beyala. C'était sympathique. Ça m'a fait découvrir des saveurs, des habitudes, des modes de cuisine d'animaux très particuliers. Mais je peux pas dire que l'écriture m'ait vraiment emballée. C'est pas un coup de cœur, mais le titre valait le détour. Je vous montre la trilogie BD que j'ai empruntée la semaine dernière à la médiathèque. Une petite série à la fois émouvante et dépaysante qui m'a emmenée en Afrique du Sud. Mike Horn, dont j'ai lu le récit de voyage, est d'ailleurs né en Afrique du Sud. J'ai oublié d'en parler, il est né à Johannesburg. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, Africa. J'ai envie de danser comme toi. Je viens vous saluer parce que d'une part ma gorge a besoin de se reposer, fin d'année oblige, et puis d'autre part j'arrive au terme de mon escapade africaine, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, la valse de la fin d'année va se poursuivre. Bulletins, conseils de classe, accueil des CM2 en cours, démonstrations, célébrations en tout genre, départ. Après, il faudra que je pense à ranger un peu la maison et à remettre de l'ordre dans plein de trucs. Mais ceci est un autre chapitre. C'est remois. La gorge, c'est toujours pas ça. Je vais avoir besoin d'un petit arrêt au stand. Ça fait de nombreux mois que je ne me suis pas arrêtée au travail. Là, je crois qu'il va falloir... Et c'est pas plus mal. Je vais prendre un peu de temps pour me soigner, un peu plus de temps pour prendre soin de ma famille, refaire le plein de paix, d'amour, de lumière. On va y mettre un petit peu tout ça. Le temps, on revient toujours à ça. J'ai pas d'expérience directe avec l'Afrique, mais des liens indirects, j'en ai pas mal. Alors il paraît qu'en Afrique, ils ont le temps. Nous, en Europe, on a la montre. Voilà, à méditer. Finalement, ce vlog littéraire est devenu aussi un vlog musical et un vlog feel good. Des racines à la récolte, en passant par les petites graines qu'on sème. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Vers où nous mèneront-elles ? Je dois avoir les plans de notre future destination. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Mystère. Bye. À bientôt.